Unité 2. Devoir et droit. Lecture. Action solidaire. Pages 44 et 45. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. À ton avis, de quoi va parler ce texte? Le texte va peut-être parler d'un don, d'entraide, d'échange. 2. De combien de paragraphes ce texte est-il composé? Ce texte est composé de 4 paragraphes. 3. Comment s'appelle le court texte en italique après le titre? À quoi sert-il? Le texte en italique s'appelle un chapeau. Il sert à donner une idée, un résumé sur le texte à étudier. 4. As-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE? C'est un texte international sur les droits de l'enfant, tous les enfants du monde. Action solidaire. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. En octobre, 5 enfants bordelais, du mouvement Copains du Monde, ont partagé, pendant une semaine, le quotidien de leurs camarades marocains. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. Ali, Yasmina, Firdos, Mohamed et Djamila, âgés de 11 à 14 ans, ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leurs amis français, Andy, Thibaut, Marie-Éloise, Kamola et Narimen. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par une délégation de l'association IFLAN dont le siège est à Ouarzazate. Très vite, les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades grâce au rituel du thé. Après 7 heures de bus, ils arrivent enfin dans le douar de Tiriguiout, situé à 300 km de Marrakech. Annie Cara, responsable de la mission, informe sur le déroulement de la semaine,
vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du monde en imaginant des projets de solidarité, comme vous l'avez fait pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires. Distribution de fournitures scolaires. Temps fort de la mission Copains du Monde, les actions pour l'éducation. Chargés de plusieurs cartons de fournitures scolaires collectés avant leur départ, ils se sont rendus dans l'école d'Aït-Gemat, un village près de Tiriguiout. Fouzia Berkam et Séverine Sève, deux accompagnatrices bénévoles, offrent les dessins réalisés par les élèves de l'école d'Héry, à Bordeaux. Leur souhait est de mettre en place une correspondance entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. Fouzia, Séverine et Annie présentent le mouvement Copains du Monde devant 5 classes et exposent le sens de cette mission. Une jeune écolière marocaine lit un texte sur l'amitié en français. J'enrichis mon lexique. Bordelais, habitant de Bordeaux, ville française. Mouvement, groupe ou association qui poursuit un but. Mission, il s'agit ici du voyage organisé y être pour des actions solidaires. Financer, payer, donner l'argent nécessaire à quelque chose. Collecter, ici, rassembler des fournitures scolaires. Bénévole, qui fait quelque chose gratuitement et sans y être obligé. Correspondance, échange de lettres, de messages. Je lis et je comprends. 1. À quelle occasion les enfants marocains et français se sont-ils rencontrés? Les enfants marocains et français se sont rencontrés en France et au Maroc, dans le cadre d'échanges et de voyages entre deux associations Copains du Monde et IFLAN, sous le signe des droits de l'enfant. 2. Que remplacent les pronoms ils soulignés dans les premiers et deuxième paragraphes? Il remplace les enfants marocains dans le premier paragraphe et les enfants français dans le deuxième paragraphe. 3. Quelles informations Annie Gara donne-t-elle aux enfants?
Annie Gara informe les enfants français du programme de la mission et leur demande de rester polis. Quelles sont les 3 actions menées dans le 3e paragraphe? Explique-les. Les 3 actions du 3e paragraphe. Arrivée à l'école d'Aitegemat. Distribution des fournitures scolaires. Présentation des dessins réalisés par les élèves de l'école d'Héry, à Bordeaux. 5. Qui a lu un texte en français? Pourquoi? C'est une jeune Marocaine qui a lu un texte en français pour honorer les invités. Je lis et j'écris. 1. Où sont partis les enfants marocains? Les enfants marocains sont partis en France, dans la ville de Bordeaux. 2. Par quel moyen de transport les copains du monde arrivent-ils au Douar Tiriguiout? Les petits copains du monde ont pris l'autocar pour aller au Douar Tiriguiout. 3. Quel est le souhait des élèves de l'école d'Héry, à Bordeaux? Les élèves de l'école d'Héry, à Bordeaux souhaitent correspondre entre des écoles de Bordeaux et du Maroc. 4. Relève un des droits de l'enfant respectés dans ce texte. Droit à l'éducation. Ajoute 2 autres droits que tu connais. Droit à la santé, droit à la protection. Je lis à haute voix. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. Ali,
Yasmina, Firdos, Mohamed et Djamila, âgés de 11 à 14 ans, ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leurs amis français, Andy, Thibaut, Marie-Éloise, Kamola et Narimen. Ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. Ali, Yasmina, Firdos, Mohamed et Djamila, âgés de 11 à 14 ans, ont eu la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. 2 mois plus tard, c'est à leur tour de recevoir leurs amis français, Andy, Thibaut, Marie-Éloise, Kamola et Narimen. Je m'évalue. 1. Quelle ville française les enfants marocains ont-ils visité? Ils ont visité Bordeaux et Paris. 2. Pourquoi les enfants français sont-ils venus dans le douar de Tiriguiout? Les enfants français sont venus dans le douar de Tiriguiout pour voir une école marocaine et remettre des fournitures scolaires à l'école, dans un geste de solidarité. 3. Les élèves de Bordeaux souhaitent-ils correspondre seulement avec les élèves d'Ouarzazate? Non, ils souhaitent correspondre avec toutes les écoles du Maroc. Que penses-tu de ces rencontres entre enfants de différents pays? Je pense que ces rencontres sont un moment pour échanger et partager leurs idées. 5. Que signifie le mot solidarité pour toi? Le mot solidarité signifie partage, entraide, échange. Je participe au débat. Dans ce texte, on apprend que les enfants français ont financé leur voyage et collecté des fournitures scolaires pour les donner à des enfants nécessiteux. Qu'en penses-tu?
Je pense que cet acte fait par les enfants français est bien car ils ont aidé les enfants nécessiteux pour qu'ils puissent faire ces études. Ils sont des enfants solidaires. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.